Maintenant, on va parler de la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières qui a confirmé l'ordonnance de mise en liberté Khalil Kamara de Ibrahima Kassori Fofana en détention depuis le 6 avril. Mais aussitôt l'ordonnance de confirmation annoncée, on l'a vu hier, le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, a fait un pourvoi en cassation. Oui, Ali Touré qui ne veut pas du tout lâcher, qui ne veut pas du tout la mise en liberté des anciens cadres de l'État, parce qu'il faut rappeler que c'est lui qui a déclenché l'action publique, étant donc le patron du parquet spécial près la CRIEF. Il faut aussi dire que cette procédure est loin d'être terminée, parce que maintenant nous allons vers la Cour suprême qui va aussi statuer sur la mise en liberté des Kassori et autres. Il faut rappeler d'ailleurs que Kassori n'est pas seul. L'ordonnance qui a été rendue hier était axée sur la mise en liberté aussi du docteur Diané qui avait aussi bénéficié d'une mise en liberté, sauf que le même parquet s'est pourvu en cassation, parce que vous avez au siège de la CRIEF, de la Cour de répression des infractions économiques et financières, non seulement la chambre d'instruction d'abord qui correspond au parquet d'instruction dans les tribunaux, qui pour un premier temps avait, n'est-ce pas, procédé à la mise en liberté, avait ordonné la mise en liberté d'Ibrahima Kassori Fofana et Dr Diané. Mais le parquet étant dans son droit d'interjeter appel devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, c'est ce qui fut fait. Devant la chambre de contrôle de l'instruction, cette chambre aussi a rendu une ordonnance, a donc confirmé l'ordonnance rendue par la première chambre, qui est donc la chambre d'instruction. Maintenant, nous allons devant la Cour suprême, comme je l'ai dit, qui va aussi statuer pour voir exactement est-ce que les motifs évoqués par le procureur spécial près la CRIEF sont donc fondés pour que réellement les Kassori et autres soient toujours détenus, si vous voulez, à la maison centrale de Conakry. Mais cette situation, si je peux maintenant donner mon analyse personnelle là-dessus, vous savez que c'est vrai, il y a une charge lourde aujourd'hui qui pèse sur ces anciens cadres-là. Vous avez corruption, détournement, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux. Donc toutes ces infractions qui leur sont reprochées par le procureur donc près la CRIEF. Mais ce qu'il faut comprendre, la culpabilité ou être coupable d'une infraction est donc différente de tout ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Parce que d'abord, pour un premier temps, en tant que ces gens-là ne sont pas condamnés, il faut comprendre qu'ils bénéficient d'une présomption d'innocence. Alors la présomption d'innocence est à sauvegarder. Maintenant, en ce qui concerne la détention provisoire, parce que c'est ça le véritable problème. C'est vrai, le procureur peut demander la mise en détention provisoire d'une personne, mais est-ce que les motifs là sont fondés? Parce que quand vous prenez l'article 235 du Code des procédures pénales, il prévoit donc les motifs pour la mise en détention. Mais vous allez remarquer qu'aucun de ces motifs-là n'est aujourd'hui à justifier pour détenir ces cadres-là en prison. Parce que non seulement leur mise en liberté ne causerait pas de problème à cette procédure, leur mise en liberté n'impacterait pas l'intervention des témoins et tout ce qui est comme motif dans cette disposition. Alors, quelle est l'intention du parquet aujourd'hui à ce que ces gens-là ne soient pas libérés? Donc, je pense que cette interrogation mérite d'être posée et mérite d'être répondue par le parquet lui-même. Selon vous, Emmanuel Minimono, pourquoi Ali Touré, le patron de la CRIEF, s'oppose tant à la libération de Kassori Fofana et de ses compagnons? Je pense qu'il a eu à le dire une fois, c'est qu'il craint que la mise en liberté de ces anciens hauts commis de l'État ne puisse contribuer à la destruction des preuves ou en tout cas ne puisse entraver l'enquête que lui il est en train de mener. Et je pense qu'Ali Touré a eu à le dire une fois. Pour lui, la présence, enfin la liberté de Kassori et les autres est une menace au recoupement des informations que lui, il est en train de faire actuellement. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de faire cela sur le plan légal? Oui, évidemment, il a le droit de le faire. Donc, pourquoi lui en voudrait-on? Je pense qu'à partir du moment où la loi lui accorde cela, on peut peut-être voir cela d'un œil subjectif, mais quand on prend sur le plan objectif, la loi lui confère le droit de faire appel. Même un citoyen normal devant une juridiction, lorsqu'un jugement est rendu et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en appel.
Quand en appel, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en cassation. La loi prévoit cela. Et c'est ce que Ali Touré est en train de faire. Et quand ça arrive évidemment à la Cour suprême et que la Cour suprême rende son arrêt, il n'y a pas de motif finalement pour Ali Touré de s'y opposer. On a vu le cas d'Amantan notamment, où la Cour suprême a tranché et il est sorti. Donc, pour l'instant, il est dans un dispositif qui est légal et il jouit de ce que la loi lui offre comme possibilité de maintenir ces gens en prison. Ce n'est pas légal, il n'est pas encore sorti du cadre. Et c'est quand la Cour suprême va peut-être rendre un arrêt et que Ali Touré s'y oppose, en ce moment on peut se demander mais pourquoi il s'oppose, pourquoi cet acharnement finalement. Mais pour l'instant, étant donné que c'est lui qui poursuit, on peut penser que oui, il y a la présomption d'innocence, ça c'est du point de vue de la justice, du point de vue de ceux qui vont trancher, mais quand un procureur décide de vous placer sous mandat de dépôt, c'est qu'il est déjà sur la voie de la présomption de culpabilité. Bien. Sinon, il vous aurait laissé rentrer à la maison. Maintenant, il appartient à Ali Touré, au-delà de la chambre de contrôle de l'instruction, de défendre les motifs pour lesquels il tient tant à ce que Kassori Fofana, Mohamed Diané et tous les autres restent encore en détention. Mais si une fois il a été débouté, 2 fois il a été débouté, il ne reste plus qu'une seule étape, c'est la Cour suprême. Si la Cour suprême le déboute, personne ne verra Kassori en prison, il sera certainement libéré. Justement, Ibrahim Sori Diallo, c'est la Cour suprême, dernière juridiction de recours en matière judiciaire, qui va désormais tranché. En attendant, l'ancien Premier ministre va devoir rester en détention. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir? Kassori et ses soutiens peuvent avoir de l'espoir, en tout cas de voir cette institution-là le libérer l'ancien Premier ministre? Oui, je pense que d'abord, Khalil, le procureur spécial près la CRIEF est pleinement dans son droit de relever appel. Je suis entièrement d'accord. Mais ce que je ne comprends pas par contre, c'est que ces anciens hauts dignitaires ont été quand même placés en détention depuis plusieurs mois, certains depuis le mois d'avril. Et jusque-là, le procureur spécial près la CRIEF a été incapable en fait de fournir des preuves. Parce que c'est à lui de le faire. Donc moi je pense pas à lui, c'est maintenant la chambre d'instruction qui doit le faire. Écoutez, mais a priori il poursuit. Donc quitte à lui aujourd'hui d'exhiber les preuves aujourd'hui qui incrimine aujourd'hui ces anciens hauts dignitaires. Donc, comme je le disais dans un précédent passage ici, ces personnes ont quand même dirigé le pays. Certes, ils ont eu à commettre des erreurs par le passé, mais ce sont des anciens mais aujourd'hui, on peut quand même les mettre en liberté provisoire. Bien. Je ne pense pas qu'ils veuillent aujourd'hui sortir hors du pays sans que quelqu'un ne le sache. Bien. Donc, aujourd'hui, on peut aujourd'hui les placer en liberté provisoire pour le temps pour Ali Touré et son équipe d'exhiber aujourd'hui les preuves contre ces anciens hauts dignitaires. Mamadou Boye Diallo, rapidement, votre grille de lecture. Écoutez, le cas de ces détenus du côté de la maison centrale, ces anciens commis de l'État, est une patate chaude dans les mains du procureur Ali Touré. Alors, beaucoup l'ont rappelé dans ce studio, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la CRIEF a en tout cas émis cette ordonnance de mise en liberté provisoire depuis le 2 décembre dernier. C'est vrai que Ali Touré, dans son rôle d'interjeter appel face à ces ordonnances de mise en liberté provisoire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même savoir raison garder, parce qu'on ne peut pas quand même continuer. Comment savoir raison garder? Il est dans ses droits, Emmanuel l'a rappelé ici. Même s'il il est dans ses droits. Il craint que les preuves soient effacées après, supprimées. Je pose cette justement, Boy. Autant Ali Touré est dans ses droits, mais il ne peut juger qu'une personne qui est vivante. Si vous continuez à détenir indéfiniment ces personnalités en prison, qui sont pour la plupart malades, on parle que Damaro ne sent même pas son corps. Kassori Fofana est malade. Dr Mohamed Diané est malade. Tous ces détenus sont malades. Il y a eu un mort. Déjà, si vous continuez à les garder là, s'ils meurent, je ne le souhaite pas, comment vous allez en faire? Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer indéfiniment à garder ces personnalités en prison. Il y a la possibilité de les mettre sous contrôle judiciaire pour qu'ils rejoignent leur famille en attendant que leur défense travaille, mais aussi la CRIEF poursuit un travail de fond pour pouvoir, n'est-ce pas, exhiber de manière tangible les preuves qui accablent ces personnalités, la gestion de ces personnalités. Mais vous mettez des personnes en prison et derrière vous vous mettez à chercher des preuves. Allez, ça veut dire quoi? Boubacar à un moment donné, Bagnan. il faut qu'on sorte de ça. Mettez-les sous contrôle judiciaire et après on verra comment la procédure se fait. C'est revenu de la fatia, mais Boubacar Bagnan,
Sinon, on ne peut pas reprocher à Ali Touré. Que répondre. À un moment donné, il faut savoir quand même Oui, regarder. si vous le permettez, Logique si vous le permettez, vous allez parler, laissez-nous prendre la parole aussi. si vous le permettez, on va parler un an et le temps n'est pas Je vais galant placer avec nous. ça. Rapidement, Je oui, vais en placer 30 ça. secondes, oui. Ce qu'il faut d'ailleurs comprendre, Oui. c'est que le pouvoir du parquet s'arrête à déclencher l'action publique, transférer la personne devant le juge d'instruction. Maintenant que la juridiction d'instruction intervient, pour le parquet, c'est terminé. Donc, c'est la juridiction d'instruction qui doit déterminer la gravité des faits reprochés aux prévenus. Allez, Alors, je ne comprends le parquet pas. peut Je ne bien comprends faire, pas. hein. Le parquet peut bien s'opposer. Ali Touré ne peut pas le faire. Attention, Le c'est le parquet poursuivant. déclenche. Non, il poursuit. C'est ce que j'ai dit. Il poursuit. Il transfère la personne devant la chambre d'instruction. À partir de là, son pouvoir, c'est terminé. Bien. Il attend Allez. maintenant le jugement Bien. pour émettre ses réquisitions. Boubacar Bagnan, rapidement, est-ce qu'on n'a pas peur aujourd'hui de Kassori Fofana, par exemple? On sait que c'est un animal politique. Est-ce qu'on n'a pas peur de cet homme, de voir sortir de prison, mobiliser en tout cas beaucoup de classiques du RPG, et puis après créer, indisposer le régime du CNRD, même si l'homme aux petits yeux me regarde d'une façon, c'est pas mon affaire. Allez-y, Boubacar Bagnan, en 2 minutes. En 2 minutes. Alors, j'ai envie d'abord de préciser que c'est la 5e fois que le procureur Ali Touré relève appel quand des décisions sont rendues en faveur de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Ce qui veut dire que ce qui donne l'impression aux yeux de l'opinion qu'il s'agit là d'un acharnement. Alors, est-il dans son droit de relever appel ou bien de se pourvoir en cassation? La question ne se pose pas. Il est dans ses droits. Donc, mais au fond, les raisons qu'il a invoquées, les risques de destruction de preuves sont-ils fondés? Je me pose bien la question parce que en amont, on nous dit que plutôt la justice a déjà saisi tous les biens appartenant à ces commis de l'État. Est-ce que en étant dehors, en liberté, ils ont la capacité de détruire ces preuves-là? Point d'interrogation. Je ne pense pas du tout. Et ce que j'ai envie également de relever dans cette histoire, c'est qu'on est, si vous voulez, dans le dernier palier de ce mano à mano judiciaire entre Ali Touré et l'ancien Premier ministre, et la défense de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Parce que comme vous l'avez rappelé, la Cour suprême, c'est quand même le dernier degré en matière de recours sur des questions judiciaires. Et il y a un précédent qui joue en faveur de Kassori, et même hier, moi, j'ai échangé avec un de ses avocats qui dit que, écoutez, nous, on est vraiment très optimistes cette fois-ci, parce que si la chambre de l'instruction nous donne raison, la chambre de contrôle nous donne raison, ça veut dire que la Cour suprême aussi ne fera que, n'est-ce pas, emboîter les pas. Il y a un précédent, le cas de Damantan, Emmanuel le rappelait tantôt, et encore il y a un autre cas qui a été d'ailleurs soulevé par le garde des Sceaux l'autre fois à la maison centrale. Depuis 8 mois, ces cadres sont en détention. Ils ont déjà passé 4 mois, ça a été renouvelé. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le 2e mois. Ça veut dire que, d'après ce qu'il expliquait, la détention préventive ne dépasse pas 8 mois. Donc, quoi qu'il en soit, Kassori et consorts vont bientôt sortir de prison. Et quitte à la CRIEF de prendre les mesures nécessaires pour enfin ouvrir le procès. Est-ce que cette détention provisoire n'est pas renouvelable? Bien. Non, il a dit c'est 8 mois. 8 mois, pas plus. On ne peut pas continuer à les garder Non, là pas plus. Sinon, ça devient une détention Il y arbitraire. a ce que l'on veut, mais il y a ce que la loi dit. Bien. On le dit, dur à l'être, il a cité. la loi, elle est peut-être dure, on ne peut pas l'aimer, mais c'est la loi, elle est écrite. Justement, les dispositions de la loi, c'est ce que le garde des Sceaux avait rappelé l'autre fois à la maison centrale. Maintenant, si on passe outre ces dispositions, ça veut dire que ces cadres-là seraient détenus de manière abusive, arbitraire. Boubacar Bagnan Diallo, directeur de publication du site Africa Guinée. Oui, Mustapha, Vicky, pour clore ce sujet-là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour voir les Kassori, en tout cas, sortir de prison, comme l'a rappelé tout à l'heure Boubacar Bagnan? Si nous voulons Rapidement. Si nous voulons rester dans le strict respect de la loi, au-delà de 8 mois, ces hommes devraient se retrouver dehors et mis sous contrôle judiciaire. En tout cas, en croire les explications des juristes et même du ministre de la Justice.
Première intervention. De l'autre côté, pour moi, Ali Touré, même s'il est dans ses droits, mais à partir du moment où il a affirmé dans l'opinion en disant que ces gens, on les connaît, on était ensemble avec eux ici, il n'y a pas une meilleure preuve que ça. On Vicky. sait comment... Oui, mais Vicky. ça ne vient pas de moi. Non, mais ça n'a rien à voir là. Ça ne vient pas de moi, ça vient du procureur spécial de la CRIEF. Donc c'est un règlement de compte, c'est ce que vous voulez dire. Vous insinuez là. Ça a tout l'air. Non, Vicky, non. Ça a Non, tout non, non. l'air. Vicky. Un procureur. Non, pas du... Ça c'est trop Près bas d'une ça. C'est juridiction. trop bas. Il se base sur la loi. Un Ali Touré procureur. s'est basé sur la loi, oui ou Un non, procureur. pour amener les Kassouri en prison, oui ou Pourtant, non. il a affirmé cela sur nos antennes. Un procureur, Oui. près d'une juridiction du pays, ne peut pas se permettre de dire on connaît comment ces gens se sont enrichis sans preuve. Sans preuve. Sans preuve. En tout cas, à ce qu'on sache jusque-là, Ali Touré s'inquiète de la protection des preuves. Mais à partir du moment, Khalil l'a rappelé, à partir du moment où il a déjà amené l'affaire devant les juges d'instruction, à ces derniers de rechercher les preuves, Évidemment, de il les n'est pas protéger. Il n'est pas instructeur. Il n'est pas instructeur. Il poursuit. C'est ce que dit la loi. Donc, on va attendre. On va attendre, mais tout porte à croire qu'il va être débouté, comme cela a été dans le cas avec Damantan, et malheureusement pour lui. Allez, malheureusement pour lui. Allez, mesdames et messieurs, à présent, on va entamer ensemble le dernier virage de cette émission de supplément d'infos avec la rubrique Le Hard Talk. Et dans un instant, c'est notre invité qu'on va recevoir au compte, bien entendu, de cette rubrique.